Ciao à tutti! Parmi tous mes chantiers en cours, j'ai poursuivi à décaisser une partie du terrain dans la zone stratégique de la ferme. Je suis en train de réaliser des marches avec des lozes. Alors au niveau du visionnage, je vous ai épargné une grande partie du décaissement du terrain. Attention, Pixie, attention.
Attention! La journée touche à sa fin, les températures ont bien baissé. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je reprendrai mon chantier demain matin. J'ai posé pratiquement toutes les loses. Demain je les ajusterai. Je calerai certaines avec des pierres. Alors comme je le pressentais, je vais manquer de loses pour réaliser mon dallage. Donc je vais opter pour la solution des pas japonais. Là. Ce matin, nous avons une journée ensoleillée, c'est bien agréable. Alors je continue mon chantier. Je commence à réaliser des joints avec de la terre entre chaque lose.
J'ai fait le choix de la terre par rapport à du mortier parce que je pense que sur du long terme, le mortier risque de se désagréger et je serai obligé de tout recommencer. Du coup, j'opte pour une solution plus naturelle. Petit à petit, de l'herbe poussera entre les pierres et je n'aurai plus qu'à découper cette herbe à la cisaille. Attention. Il ne me reste plus beaucoup de lozes. J'ai sélectionné les plus grosses pour les positionner à la base de mon escalier. Ça devrait stabiliser quand même l'ensemble. Et avec le reste des pierres, je vais essayer de mettre en place mes pas japonais.
j'ai presque terminé le chantier. Je vais laisser reposer tout ça. Les pierres et la terre vont petit à petit se tasser. Je procéderai certainement à quelques ajustements dans les jours ou les semaines qui viennent. Au final, j'ai eu assez de l'ose pour réaliser un dallage. Il est plus petit que ce que j'avais prévu, mais c'est déjà bien. Il se peut que je trouve d'autres pierres sur la ferme. Je pourrai l'agrandir le temps venu. Toutes les loses que j'ai posées sont bloquées entre elles par de la terre. Les loses positionnées verticalement sont bien enfoncées dans le sol. Mais je vais être peut-être obligé de faire un peu de mortier pour rejoindre cette dalle-là. On verra ça quand les températures auront un peu augmenté. Là. Bien. Ça, c'est un peu gros, ça. Tiens, Fanny. Tina. Tiens, Tina. Tiens, la carotte. Ça, c'est bon, les carottes. Aujourd'hui, nous avons une météo très maussade. Il a plu toute la nuit. Donc, j'ai passé ma matinée à cuisiner. C'est bon, les carottes? Ben là, tu as mangé un gros morceau, Zoé. Tiens, un peu de courge. Fanny. Ce matin, au menu, nous avons du navet, de la courge, du brocoli et des carottes.
Qu'est-ce qu'il veut, Moka? Dans le cadre de mon projet en permaculture et jardin-forêt, je continue à implanter quelques arbres fruitiers. J'en ai récemment acheté 3 nouveaux dans une jardinerie locale. J'ai acheté un pommier, un cerisier et un pêcher. Ici, nous sommes en présence d'un frêne que j'avais tronçonné l'année dernière. Je lui avais fait une coupe pour obtenir une trogne. J'étais pas certain de planter les arbres fruitiers dans ce coin. Donc, étant donné que je viens de planter ce pommier, dans quelques jours, je tronçonnerai cet arbre, je l'éliminerai. On va faire de la place pour le pommier. J'ai sélectionné une variété de pêcher dont les fruits arrivent à maturité à la mi-août. Je n'en possédais pas encore dans mon jardin-forêt, donc je vais mettre celui-là en place. Je vais le planter dans le même alignement que les autres. Alors personnellement, je préfère acheter des arbres fruitiers à racines nues et non pas en pot. Bon, là, j'ai pas eu vraiment le choix. On peut observer que le système racinaire de cet arbre s'est développé au fond du pot. Donc je vais essayer de détricoter tout ça avant de le mettre dans la terre. Ici, j'avais mis en place une série de châtaigniers. Il y en a un qui est mort. Au niveau du point de greffage, il a cassé. Donc je vais le déraciner et à la place, je vais mettre ce cerisier.
Mon cerisier est en place. C'est une variété classique. Il s'agit du Bigarro Van. Je n'en avais pas encore sur le terrain. C'est un cerisier qui donnera des fruits au mois de juin. Aujourd'hui, nous avons un temps maussade, bien triste. Les services météo se sont trompés. On devait avoir beaucoup plus de soleil que ça. Demain, le soleil devrait revenir avec des températures beaucoup plus hautes. Il se pourrait bien que je contrôle quelques ruches pour voir si elles ont assez de provisions. Je croise les doigts pour qu'on ait du beau temps. Ce matin, pour amener les chèvres dans leur parc, ça a été un peu plus compliqué que d'habitude. Il y en a une qui en a fait qu'à sa tête, il s'agit de Fanny. Donc Fanny est allée complètement à l'opposé du parc et elle a entraîné dans son sillage Zoé et Tina. J'avais beau agiter mon seau avec les friandises, il n'y avait absolument rien à faire, elles avaient décidé de partir en vadrouille. Je suis vite retourné à l'étable pour récupérer une laisse et j'ai réussi à attacher Zoé. Ensuite, j'ai passé une partie de la laisse autour du collier de Tina et finalement, tout le monde a pu reprendre gentiment la direction du parc. Depuis quelques jours, mes chèvres ont commencé à manger les ronces. Alors, ce que j'ai pu observer, c'est qu'elles mangent en premier les feuilles et j'ai l'impression que petit à petit, elles grignotent les tiges des ronces. Alors tout ça, c'est à voir dans le temps parce que c'est la première fois que j'ai des chèvres, donc je n'ai pas vraiment de connaissances dans ce domaine. Sur cette parcelle en pente, les chèvres sont à l'aise. Je leur ai laissé une partie de l'enclos avec uniquement de l'herbe. Ce bois provient d'un frêne que j'ai tronçonné l'année dernière. Il a passé une année dans l'herbe, il était temps de le retirer. Je vais faire un premier voyage, il commence à pleuvoir, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à l'extérieur.
En l'espace de quelques jours, les mésanges ont dévalisé la mangeoire, donc je recharge. Bon, quand j'aurai un peu plus de temps, je fabriquerai des mangeoires en bois. C'est pas très compliqué à fabriquer. Il faut juste un peu de temps. Hier, j'ai profité d'une journée ensoleillée pour aller sur le toit de la maison. J'avais prévu d'installer un amplificateur de signal pour résoudre mes problèmes de connexion à Internet. C'est chose faite. J'en ai profité pour déplacer l'antenne râteau de la télévision. L'ancien propriétaire l'avait installée à l'intérieur du grenier, donc le signal n'était pas de très grande qualité. Je voulais vous partager mon impression au sujet du développement de ma chaîne. Je trouve que ma chaîne a tendance à stagner. Elle a du mal à se développer, à grandir. J'ai l'impression que les algorithmes de YouTube ont du mal à comprendre ce que je fais parce que je touche un peu à tout et ça ne leur plaît pas vraiment. Pour avoir plus de succès, il faudrait peut-être que je me spécialise dans un domaine, mais ce n'est pas vraiment mon intention. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les algorithmes de YouTube proposent des scénarios clés en main, des dialogues clés en main, ce qu'utilisent énormément de YouTubeurs. Personnellement, l'idée d'utiliser ces scénarios tout prêts ne m'intéresse guère. Peut-être que je pourrais avoir plus de succès, mais je préfère conserver mon authenticité, mon naturel, et on verra bien si au fil des mois et des années, ma chaîne veut bien grandir. Dès le début de la création de ma chaîne YouTube, j'avais fait le choix de partager mon quotidien en Italie dans mon nouveau projet. Même si je développe un projet de ferme en permaculture, ce n'est pas le seul sujet de ma chaîne, il y en a bien d'autres. Je réalise des travaux de rénovation pour améliorer ma ferme. Demain, je réaliserai sans doute de la plomberie, de l'électricité, de la pose de carrelage et autres activités liées au bâtiment. Mais pas seulement, vous serez peut-être dérouté parce que je réaliserai peut-être une sculpture, un vitrail. Alors par rapport à ce que je viens de dire, je serais curieux de savoir ce que les spectateurs pensent de la façon dont je réalise les vidéos. Sans doute certaines personnes trouvent que je m'éparpille, d'autres aimeraient que je développe plus en profondeur certains sujets. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques. À partir du moment où les commentaires sont respectueux et argumentés, je me ferai un plaisir d'y répondre. La nuit dernière, nous avons eu une petite tempête qui a occasionné quelques dégâts. Il a fallu que je parte au plus vite et que j'effectue quelques réparations. Nous nous retrouverons dans environ une semaine pour un nouvel épisode, de nouveaux chantiers. D'ici là, merci de liker ma vidéo, mettez des pouces, faites grandir ma chaîne. N'hésitez pas à faire des commentaires, partagez la vidéo. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.